Hello, bonjour à toi, bienvenue sur cette édition Repair Café. Nous lançons désormais cette vidéo qui va te permettre de découvrir une journée avec les équipes de l'association Repair Café Tour. 9h30, début du temps d'installation. État d'avancement de l'installation de la salle des fêtes vers 10h. 10h30, nos bénévoles installateurs passent à l'installation des branchements électriques au niveau des positions de co-réparation. S'en suivra ensuite la mise en place du réseau provisoire lié à l'édition d'aide à la réparation par notre secteur informatique. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, il est déjà 10h, 10h50. Notre équipe pré-diag est déjà bien installée avec la position TBTF, un test de bon fonctionnement. On y va, on va les manger. Donc c'est le lancement du repas. Espace convivial dédié à la restauration des bénévoles juste avant le Repair Café via des petits plats faits maison. Merci à l'équipe Intendance. Bienvenue sur cet avant Repair Café. D'ici quelques minutes, nous allons procéder à la minute sécurité électrique Repair Café. Vous entendez ma voix, vous la reconnaissez, vous avez donc, c'est le début de la minute de sécurité. Donc, comme à chaque fois, toujours les mêmes consignes. La réparation, oui, et la réparation en sécurité. Nous vous rappelons que cet événement d'aujourd'hui est rendu possible grâce à Tours Métropole Val-de-Loire au niveau du financement de cette action et ainsi que la mairie de Saint-Pierre-des-Corps. Ce sera aux alentours de 70 rendez-vous planifiés sur cette animation d'aide à la réparation des petits objets, sous couvert bien sûr du concept Repair Café International. Et dans quelques minutes, je vous présenterai aussi nos 3 jeunes du lycée Granon de Tours qui nous font l'honneur aujourd'hui d'être présents pour réaliser un mini-reportage sur notre initiative locale à vocation écologique. Il est maintenant aux alentours de 13h40. Nous vous proposons de visiter en avant-première cette édition Repair Café à Saint-Pierre-des-Corps qui a mobilisé aux alentours de 37 à 40 bénévoles dans une très grande salle, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants, et dans l'objectif de sensibiliser les Tourangeaux à l'importance de réparer au lieu de jeter, que ce soit leurs objets du quotidien, vêtements ou petits articles IFI. 14h, début officiel de notre animation Repair Café avec l'arrivée des premiers visiteurs inscrits fonction des créneaux de rendez-vous communiqués. Donc là, juste ici, vous avez l'accueil de la toute première usagère sur le Repair Café. Voilà, avec son objet à réparer qui est orienté par Pascal. Cette usagère est maintenant orientée vers un bénévole réparateur connaisseur. Il est 14h30 au Repair Café. On est en train d'effectuer les toutes premières tentatives de réparation. Et tout au long de l'après-midi, les tentatives de réparation se poursuivront avec l'aide des visiteurs dans l'objectif de diagnostiquer les problèmes et d'essayer de remettre en état les équipements. En dehors de la municipalité, nous saluons et remercions Tours Métropole Val-de-Loire de son implication sur cette action. En quoi vous avez trouvé agréable cette expérience Repair Café? Vous venez, ça fait la deuxième fois. La deuxième fois, oui. Que ça soit itinérant comme ça donne quoi? C'est un avantage parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer autour de Tours dans les différentes villes. Donc le fait d'être à chaque fois dans une ville différente, ça permet à ceux qui viennent dans une autre forme, au moins ils peuvent bénéficier de cette possibilité. En quoi, pour vous, c'est important qu'une municipalité comme la mairie de Saint-Pierre-des-Corps accueille un événement Repair Café et que ce même événement soit soutenu financièrement par Tours Métropole Val-de-Loire? C'est très important parce qu'en fait, à Saint-Pierre-des-Corps, au moins, on a la possibilité d'avoir immédiatement des gens compétents. D'accord. Bénévoles, et on a des appareils qu'on n'a pas envie de jeter spécifiquement. Quoi, en vous résumeriez en quelques mots le Repair Café Tour, qu'est-ce que c'est pour vous et qu'est-ce que vous trouvez agréable dans cette ambiance d'atelier d'aide à la réparation? Alors, la première des choses, c'est la diversité des réparations. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à la mécanique ou à l'électronique, etc. C'est que c'est la diversité. Ce qui permet aux personnes qui amènent un aspirateur, qui amènent ce genre de machine, d'avoir une personne compétente juste en face. En effet, il y a une très grande diversité de connaissances sur Repair Café Tour, aussi bien sur de la couture, des réparations électroniques, du petit électroménager. Merci encore à vous de votre témoignage, monsieur. Et en quoi, pour vous, c'est important de participer, dernière question, à ce genre d'initiative pour réduire nos déchets au quotidien? Vous avez donné la réponse. La réduction efficace des déchets
qui en fait ne nécessitent une petite réparation. Chers visiteurs, dans maintenant moins de 30 minutes, nous allons procéder à la fermeture de cette édition d'aide à la réparation de l'association Repair Café Tours. Nous tenons à vous remercier de votre mobilisation sur cette action, à remercier très chaleureusement l'équipe municipale de Saint-Pierre-des-Corps qui a rendu possible cette action, nous mettant à disposition la salle, remercier Denis de son implication ainsi que vous, bénévoles, de votre mobilisation sur cette date d'animation. Nous vous retrouvons le 30 mai prochain pour un atelier en partenariat avec la communauté de communes Touraine Est-Vallée. Autre info, du coup, ça y est, le Repair Café est fini, on désinstalle. Voilà, il y a eu un bel élan de mobilisation aujourd'hui. Ça y est, il est 18h50, comme vous le voyez derrière moi, c'est vraiment la fin de Repair Café et même le départ du site d'animation avec le rechargement de la remorque fourgon de l'association Repair Café Tours.